Rappelle-moi de ton surnom dans l'émission, c'est le poignardeur, c'est ça? Là, ce soir, ouais. Un côté croque-mort. Ouais, et là, il a pris les mesures du Maccabée. Le méconnaissable ce soir est surprenant. Si vous êtes surpris, vous allez voir Guillaume et Ludovic. Si vous n'êtes pas surpris, si vous aviez tout annoncé, vous allez, chez l'ami. Il y en avait quand même un doute avant le match. Ah bah oui. Certains, enfin ici. Hein. S'il vous plaît, mes amis, Raymond Domenech, vous êtes surpris ou pas? Je suis surpris. Non, mais vraiment surpris par autant de faiblesses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. On se dit, Damien l'a dit, c'est vrai, on a eu des séquences, c'est un festival de passes, mais Francfort n'était pas mieux. Il leur rendait, il leur renvoyait, on se disait, je ne sais pas si on doit le dire, on avait le match du Barça-Bayern au-dessus, on regardait les deux en même temps, on se disait, mais c'est pas le même football. Et moi, je suis surpris par ça, parce que Marseille nous avait habitués à autre chose, à de la solidité, même à Tottenham, ils perdent, mais avec quelque chose. Là, vraiment rien, surpris. J'étais déjà surpris au départ, c'est pour ça que je voulais voir Payet, comment il était, on l'a vu. Voilà, Tudor aussi a dû le voir. Et cette équipe-là, j'étais surpris par cette composition d'équipe. Tu lui rends service, Raymond Dans un 3-4-3 ailier gauche, tu lui rends service à Payet? Non, mais je veux dire, quand tu vois les performances d'Harit et d'Under sur les derniers matchs, tu dis qu'ils ne rentrent pas dans ces matchs-là. C'est des joueurs spécifiques du poste dans un 3-4-3. Aujourd'hui, il faut des joueurs rapides, vifs. Si tu fais jouer Payet, et que tu veux jouer avec tes pistons, tu joues en 3-5-2 et tu mets Payet en 10 derrière deux attaquants et puis basta. Mais tu peux pas le faire jouer comme ça sur un côté. Tu le vois, il a besoin de... Il est venu couper les trajectoires de Tavares pour se donner de la liberté, ce qui fait que tu as donné Tavares à l'intérieur. Ludovic, vous dégainez déjà le thème Payet, alors que je vais sortir... il y a un thème Payet. Il y a un thème Payet. Il y a un thème coaching Payet, Sanchez, Gerson, mes petits. Je répéterai ce que tu as dit. Mais j'ai toujours un coup d'avance. Pour conclure, je suis d'accord avec ceux qui ont dit que je suis très surpris par la prestation. Un point du président. Je me souviens des mots d'hier en conférence de presse de Matteo Guendouzi qui visait la victoire. Il avait des arguments. Avec Payet, joueur de classe mondiale aussi. Non, mais regardez Matteo Guendouzi, c'était hier en conférence de presse. Il vous reparle de ce qu'on avait, c'est-à-dire cette année, l'OM a un mode opératoire, le mode opératoire donc dicté par son coach, le Croate, Igor Tudor. Je pense que le sonore est prêt. Je ne connaissais pas le troisième prénom d'Igor. On y va. On va jouer de la même manière qu'on joue contre Tottenham, Francfort ou Reims ou le PSG, peu importe les équipes contre lesquelles on joue. On est sur une très bonne dynamique depuis le début de saison et voilà, on est en pleine confiance, on sait ce qu'on doit faire demain et on va venir pour gagner le match, ça c'est sûr. On a eu rapidement, dès le début du match, l'impression de ne pas tout de suite... C'était pas l'OM qu'on a découvert dans l'impact, dans l'engagement, dans la... Par exemple, on a vu sur la première période assez régulièrement Tavares, qui était plutôt bien décalé, parfois vers tout, son jeu long et tout, avec des centres. Dans la surface, pas grand monde. C'était mou, quoi. C'était mou. Mais malgré tout, tu rates ton match, mais tu as des opportunités pour marquer. Et en Ligue des Champions, tous les entraîneurs te disent t'en auras pas 50, quand t'en as, quand ça se présente, il faut les mettre au fond. Là, ils en ont eu une ou deux en première période, le même nombre, un peu plus en seconde période, et il n'y a rien, quoi. Le tournant, c'est Sanchez. Tu te rends compte à quel point ils n'ont pas pu emballer le match? Je crois que c'est rare. Hein. Ils ont eu 0 corner. Ouais. C'est-dire qu'ils n'ont jamais mis le feu, ils n'ont jamais réussi à mettre... Tu disais, Raymond, on va pouvoir voir Payet sur les coups de pied arrêtés. Bon, le seul moment où l'OM a commencé à accélérer un peu, c'est au moment de l'entrée d'Harit. Ouais. Oui, c'est ça. C'est surtout Harit. Et ça a duré 10 minutes. Mais ça a duré 10 minutes, de 65e à 75e. Et c'était un peu brouillon, malgré tout. Mais c'est incroyable moi, en première mi-temps, j'étais surpris, puisque c'est le thème de la soirée, par le nombre de passes mais y compris de Francfort, par le nombre de passes à l'adversaire. Mais c'était pas un match de Ligue des Champions, je suis désolé, c'était pas un match de niveau Ligue des Champions. J'ai senti aussi, sur des ballons, on va dire anodins, des ballons en première intention de Francfort, qu'il y avait beaucoup de petites paniques, des situations où c'était pas encore cadré sur la défense marseillaise. Sur des ballons, on va dire directs comme ça, soit sur les premiers ballons, soit sur les seconds ballons. J'ai trouvé que c'est vrai, ils ont été mis ça flottait beaucoup. Alors j'ai noté que Bailly, notamment en première mi-temps, avait été un peu rassurant en couverture, que Kolasinac et Balerdi, il y avait déjà
des motifs un peu d'être inquiet. De toute façon, on l'avait dit avant le match, quand même, Mbemba, son absence, c'est quasiment le meilleur défenseur de l'OM depuis le début de la saison. Gigot, qui avait été pas mal à Tottenham, je ne sais pas avec qui j'en parlais tout à l'heure, qui avait été bon, mais après, à la perte du ballon, oui, ils étaient mis en difficulté, mais ils sont aussi mis en difficulté par les qualités de l'adversaire. T'as Kolo Muani, s'il y a un peu plus de QI foot, le match, il est terminé bien avant. T'as Kamada, le japonais, qui est un joueur qui a été exceptionnel. Donc il y a aussi la qualité de l'adversité, notamment. Ils n'ont pas été particulièrement brillants. Franchement, Paul Lopez, il en sauve je sais pas combien. Marseille, avec cette défense, ils sont toujours gênés quand ils auront un mec qui ira dans la profondeur. Quand quelqu'un qui va vite, qui les emmène dans la profondeur, ils sont, on l'a vu tout à l'heure, les déclarations de Lloris, je disais sur Marseille, ils savent que dans l'espace, sur les côtés, et en difficulté. Ces trois défenseurs, on l'a vu à plusieurs reprises, demander aux trois de monter d'un cran. Donc, on l'a vu d'ailleurs au début de match, il me semble, sur un plan d'Alexis Sanchez, harangué pour dire venez, jouez haut, montez, venez, n'ayez pas peur. Candice Roland est notre envoyé spécial du côté du Vélodrome. C'est une question, on va dire, traditionnelle. Vous étiez sur place. Tout d'abord, une question sur l'ambiance, sur l'atmosphère. Ça a sifflé en fin de match, ça a toujours encouragé son équipe. Racontez-nous la côté Vélodrome. Ouais. Très grosse ambiance ce soir, 62 500 spectateurs, ce qui donne donc un record pour un match de Coupe d'Europe pour cette Orange Vélodrome. Ça a poussé tout au long, il y a eu une petite minute où les Marseillais ont accusé le coup après le premier but, et puis derrière tout de suite ça a rechanté pour repousser l'équipe. Les sifflets sont arrivés quand il y a eu le triple changement pour les trois joueurs qui sont sortis, les trois joueurs de devant. Même Eric Bailly qui est sorti plus tard, lui, a été applaudi. Et puis à la fin du match, finalement, pas de bronca comme on aurait pu s'y attendre. Les supporters qui étaient prêts déjà à partir du stade un peu dépité parce que c'était vraiment une vraie fête dans les tribunes. Il faut noter aussi la tension qui est montée d'un cran après le deuxième but de Francfort qui a été annulé, des jets de projectiles entre les Allemands et le virage nord, des fumigènes aussi qui ont volé. Donc attention à voir dans les prochains jours parce qu'il y avait un sursis qui pesait sur l'Orange Vélodrome. Peut-être un match à huis clos ou en partie ou total, en tout cas à suivre. En tout cas, c'est une sale soirée en tout cas pour les supporters qui ont vraiment été au rendez-vous et qui ont donné de la voix toute la rencontre. Donc vous êtes dans la zone d'interview, vous allez évidemment recueillir les témoignages de certains Marseillais, si évidemment s'ils s'arrêtent. Oui, Nabil, évidemment. Une question importante par rapport au scénario de ce groupe. Le prochain match. Sporting. Mais c'est Marseille qui va là-bas ou Non, c'est Marseille Sporting. Marseille Sporting. Peu importe, parce qu'ils feront les deux de suite. Ils jouent les deux fois. Mais si tu vas chez eux, c'est déjà beaucoup plus difficile d'entrer. Si tu perds, ça fait 0 et les autres sont déjà à 9. Donc non, mais j'essaye de trouver un espoir en me disant peut-être que c'est un groupe homogène, on va avoir des surprises, etc. Je ne suis pas encore totalement dans l'espoir, parce que là, on vient de prendre une petite fessée. Non, mais il y a un truc qui me déprime. L'OM fait une très bonne saison en Ligue 1, est invaincu. L'OM arrive donc est là avec, à touche-touche avec le Paris Saint-Germain. Moi, j'avais envie que ces progrès-là soient validés en Europe. Tout le monde. Tout le monde. Est-ce que là, c'est carrément la double déprime en disant, déjà le plafond de verre. Non, mais ça, le plafond de verre. Ça nous renvoie au niveau de la Ligue 1. Parce que c'est un peu... c'est ça, mais c'est exactement... C'est pour ça le sujet de la déprime. Non, moi je ne suis pas d'accord. Parce que c'est... expliquez-moi. C'est pas par rapport au niveau de la Ligue 1. Je veux dire, quand que ça soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe, quand on a une passe à 3 mètres à faire et qu'on se trompe, je veux dire, c'est parce qu'ils ont été dépassés par l'événement. Je veux dire, ils ont été stressés. Je veux dire, avec une équipe désorganisée, avec une défense fragile, avec des attaquants inoffensifs qui n'existaient pas. Mais tellement de fautes techniques qu'on ne peut pas poser le jeu. Je veux dire, ils n'arrivaient pas à faire 3 passes de suite. Tu peux faire ce constat sur l'équipe allemande aussi. Désorganisé. C'est pareil, mais les Allemands, ils sont 10e du championnat. 11e du championnat. Non, mais là, on joue Francfort, on ne joue pas Dortmund ou un énorme club d'Allemagne habituel. Je veux dire, il faut aussi. Là, ils sont vice-champions de France. On en est à 17 défaites sur 18 matchs. Je le rappelle quand même. À un moment, faut dire les choses. Est-ce que le deuxième, les vice-champions des grands championnats européens, présente de telles statistiques et un tel contenu? Non, mais ça nous renvoie donc, je suis désolé, au fait qu'on a peut-être une densité de bonne équipe, entre guillemets, niveau Europa League, Conference League, mais on n'a pas de grande équipe. Non, on n'a pas de grande équipe. Niveau Europa League, on l'a jamais soulevé. Bon, enfin, bref, moi, je ne suis pas très On a fait une bonne première journée la semaine dernière. Oui. Romain Aran a quelques déclarations à nous proposer. Certains acteurs sont allés chez d'autres diffuseurs. Allons-y, mon cher Romain. On a Jordan Verret tout d'abord, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. À Canal+, on n'est pas loin du niveau Ligue des Champions, mais c'est insuffisant. Il faut marquer des buts, on joue bien, mais il faut marquer pour gagner.
Enfin, Oui. on n'est pas loin, mais On ils y est n'y sont pas. On n'est pas loin du tour préliminaire. Ben, on n'est pas loin. Moi, je me souviens que des titres m'avaient frappé l'esprit la semaine dernière. C'était si près, si loin. C'était contre Tottenham. Là, je trouve que Mais- si près, si loin. Là, j'ai l'impression qu'il y a un écart. Là, on est sur mais- si loin, si loin. Là, Si loin, si loin. Non, mais la semaine dernière, ça m'a rajeuni. Match des années 80, match de Coupe d'Europe. Les Français, que tu sens un match de Coupe d'Europe, que tu sens pas loin. Oui, voilà. Ouais. Que tu sens pas loin, ça titille un peu, tu as une ou deux occasions, tu dis oh là là, on va y arriver, et non, t'en prends deux. Et là, ce soir, bah, tu dis que l'adversaire, c'est pas mal non plus, on va pouvoir les taper. Et non. Raymond a raison, Et c'est non. sur la gestion de l'événement. Le stress, il a dit stressé. Tu vas à Tottenham, tu sais que tu n'es pas favori, Non. tu sais que tu n'as pas grand-chose à perdre. Donc tu lâches les chevaux. Tu lâches les chevaux. Tu lâches pas les chevaux, tu défends comme des chiens. Parce que, Oui, mais tu lâches les chevaux un peu ouais. quand même. Ils ont essayé, ils ont tenté des choses. défensivement. Si tu restes à 11 contre 11, peut-être que tu perds pas, perds pas à Tottenham. Ouais. Là, tu sens une équipe complètement bridée. Mais quand tu joues ce type de... Là, tu joues les poids lourds. Si tu n'acceptes pas, à un moment donné, comme en boxe, de prendre des coups, n'espère même pas en mettre à l'adversaire. Il n'y a jamais eu une prise de risque. Ils ont joué de manière académique. Je prends le ballon, je vais chercher mes points forts tout le temps, les côtés, les côtés, les côtés. Il n'y a eu que ça. Les côtés, les côtés. Nuno Tavares, il a touché tellement de ballons qu'il a cru qu'il était Ronaldinho. Il faisait des dribbles de Non, mais c'est partout. vrai, t'as raison. Au final, Mais les dribbles 58% à 30 mètres du but. de passes non réussies. Enfin, bon, voilà. Et en fait, c'est une équipe qui a eu peur de s'engager dans un rôle plus ou moins de favori. Peur de perdre. Bon, ils ont perdu. Ouais, non, dans un rôle de favori. Parce que l'OM, pour moi, était favori ce soir. Mais il aurait fallu que les deux qui normalement devaient tenir le jeu pour alimenter l'attaquant, Gerson et Payet. Gerson et Payet, existent. Mais ils n'ont pas existé. Ils ont pas Même pu dans les récupérer le prises de balles, dans l'engagement, dans rien, dans le pressing, dans rien. Ils étaient. en fait, le meilleur geste de Payet, on se demande même pourquoi ils sont restés aussi longtemps. Le meilleur geste de Payet, c'est son contrôle manqué pour Alexis Sanchez. Non, mais Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune Il l'a maîtrise remis dans le technique. sens du jeu. Il l'a remis Mais dans le sens du jeu. tu as quand même l'impression que ces joueurs-là, au vu de leur qualité, si bonne qu'elle soit, je veux dire, Payet, c'est quand même un fin technicien. Oui, Alexis Sanchez, c'est quand même un joueur hors du commun que l'on a la chance d'avoir chez nous. Est-ce qu'Alexis Sanchez, il serait pas mieux avec quelqu'un à côté de lui? on l'a Et déjà alors dit. là, Sans on est déconner. complètement d'accord. Est-ce qu'il n'est pas 9,5 Mais non, mais Est-ce que Payet, il serait pas meilleur numéro 10? Mais t'en trouves pas comme ça, Ludo, des attaquants? C'est pas évident. Ouais, mais, Ouais, tu peux pas jouer avec un 10, avec un 9 et un 9,5. Et ouais. Ah, Bah, tu ça peux fait jouer beaucoup de monde, là. Est-ce que tu peux faire tu peux aussi jouer avec deux. Vu que tu as des pistons, tu peux jouer jouer en avec un 3-5-2 8-75, avec deux attaquants et un 10. Ce que tu peux faire Sans aussi, c'est problème. pas mettre Bombadian sur la liste des joueurs pour la Ligue Ah, des mais ça Champions aussi, et laisser Luis ça, Suarez c'est- rater des buts à 2 mètres. Je demande à la régie d'envoyer le résultat du super duel avec c'est vrai, l'OM aberration méconnaissable ce totale. soir. Est-ce que c'est surprenant? Il y a eu des oui, il y a eu des non. Les oui l'emportent. Ouais, vous vous êtes pas emmerdé. Voilà. Ah bah ça sort comme ça. Il n'y a pas les noms, on ne sait pas qui a 50 et qui a 50. Ouais, mais en tout cas, ça sort du four, c'est tout chaud. Ils n'ont pas eu le temps, mais en tout cas, c'est 50-50. Jacouille veut me confirmer évidemment ce scrutin. Hein, Jacouille la fripouille. Oui, mais dans l'oreillette, personne n'entend. Ben voilà. Merci, Mister Mais Jacouille. juste un mot, moi j'ai un petit regret Ah. sur une situation, une occasion. Ouais. À mon Laquelle? avis, qui peut Rongé être- non, Rongé, celle de Luis Sanchez, Suarez celle En première de période, Sanchez. quand il coupe la trajectoire. Ouais. Sur le mauvais Moi, il y a contrôle de pas- Payet. enfin, on en a discuté Non, après. non, non. Après, Ah, sur le après. hors-jeu. D'accord. Si là, il marque, l'arbitre siffle hors-jeu. On est persuadé qu'il n'y a pas hors-jeu. Je pense que ça se joue là aussi pour l'OM sur cette situation. À transversal de Gerson pour Nuno Transversal. Tavares. Et d'accord. C'est le seul regret que j'ai sur ce match.